Regardez-moi ça, un nouveau fond qui est toujours en construction puisque c'est pas encore terminé. C'est vraiment une vidéo que j'avais trop envie de faire. Parler un peu de mes tatouages. Je me souviens quand j'ai fait mon premier tatouage, chercher des blogs, des vidéos YouTube pour savoir un peu au niveau de la souffrance, de la douleur, au niveau des significations, quoi, le prix, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais vous partager, je vais vous montrer tous les tatouages que j'ai, je vous mettrai aussi les endroits où je les ai faits, les prix que j'ai payés et je vais vous parler de la douleur parce qu'il y en a certains, ça fait mal. Mon premier tatouage, maintenant c'est une croix de G. Je vous recommande pas du tout de ne pas passer par un salon de tatouage, mais là je sais pas pourquoi, j'étais un peu fou folle. Et c'est un ami qui m'a fait le tatouage, qui n'était pas du tout tatoueur d'ailleurs. C'est en rapport avec une personne que j'ai perdue dans ma famille, une personne proche. Ce premier tatouage pour moi était très symbolique. La personne qui m'a tatoué a tatoué vraiment très mal et a tatoué avec de l'encre un peu de Chine quoi. De l'encre qui n'est pas de l'encre de tatouage. Donc mon tatoueur en fait au bout de quelques années, c'était pas droit, c'était pas du tout droit. Je l'ai refait en croix de vie, donc la croix de vie c'est une croix aussi qu'on appelle croix égyptienne. Pour moi ça symbolise, tu sais d'où tu viens et tu sais aussi où tu vas et ne pas oublier le passé. Moi c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Après les tatouages, tout le monde les interprète d'une manière différente, il n'y a pas vraiment de signification pour un tatouage. C'est ultra personnel mais moi je le vois comme ça. Donc du coup pour la douleur de celui-ci, que ce soit la première fois que je l'ai fait ou la deuxième quand j'ai repassé, j'ai mon bras qui est un peu, mon avant-bras qui est un peu gonflé. Bon c'est normal. Hein. Le tatouage, si vous avez jamais fait de tatouage, ça fait un peu comme si vous prenez un élastique, vous tirez comme ça et vous répétez, vous répétez, vous répétez. Je dirais entre 0 ça fait pas mal et 10 j'en peux plus. On était vraiment à 6. Et en fait, plus ça avance dans le tatouage et moins t'as mal, tu t'habitues à la douleur. Mon tatouage numéro 2, je vais vous le montrer mais on va pas forcément le voir. Donc c'est un tatouage qui est juste là, qui est tout ça. Donc ça c'est un tatouage que j'ai refait. Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme tatouage, on vous le dit tout le temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bah oui voilà, j'ai fait ce tatouage là, j'ai fait les initiales de un de mes ex. Voilà, on en rigole aujourd'hui, c'est le principal. D'ailleurs j'avais pas précisé, le premier tatouage je l'ai pas payé du coup puisque c'est un ami qui l'a fait. Et donc ce tatouage, je l'ai fait à Tarbes. Je l'ai payé, il me semble, 110 €. La douleur, je l'ai pas trop ressenti, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, sur mon bras, j'ai une greffe de peau, donc dû à un accident de voiture quand j'étais jeune. Je n'ai plus de sensations, quasiment plus, j'en ai quelques-unes, mais quasiment plus sur mon bras, avant-bras. Derrière, je le sens très très bien. Je vous en parlerai après. Vous faites un tatouage, vous décidez l'écriture, la police. Je vous conseille d'aller sur le site de Dafon. C'est un site internet qui permet d'avoir accès à plein d'écritures différentes. C'est comme ça que j'ai trouvé les initiales, la jolie écriture que je voulais. Mon troisième tatouage, c'est une pieuvre et une sirène. Je vais vous montrer. Donc la pieuvre fait tout le tour ici. Elle monte là. Voilà, elle va juste derrière, ici, elle remonte là. Et nous avons une sirène qui est donc là, sur un rocher, qui est assise en fait avec la queue de la sirène ici. Hop, je mettrai aussi ici son Instagram. Lui, il est tahitien et je l'ai trouvé super, il a été génial. J'ai trouvé sur internet une pieuvre et une sirène et je lui ai dit écoute, fais ce que tu veux, redessine-le, je veux pas que ce soit exactement, je veux que ce soit vraiment unique. La pieuvre en fait dans la vie naturelle, la mer ou dans l'océan, peu importe, quand elle a une tentacule qui est coupée, elle repousse. C'est pour vraiment signifier que quand il arrive un malheur, quand il arrive quelque chose, un traumatisme ou quelque chose qui arrive, on se relève toujours. Et c'est comme ça que je le vois. Et la sirène, c'est plus pour la personne qui a disparu dans ma vie, qui est le même que celui-là, la même personne. Donc voilà, c'est une femme de ma famille. Petite précision, quand j'ai cherché en fait une personne pour tatouer la pieuvre et la sirène, j'ai dû chercher beaucoup parce que du coup j'ai une greffe de peau comme je vous ai dit et la greffe de peau a une épaisseur différente de la peau normale. Je voulais absolument une personne qui ait déjà fait des tatouages comme ça, des tatouages sur des cicatrices, mais plus que des cicatrices, vraiment des greffes. Et je suis allée dans des conventions de tatouage, que vous en avez à travers la France d'ailleurs chaque année. Et c'est là où j'ai trouvé mon tatoueur Jean-Philippe. Je suis trop contente, si tu me vois, je te fais de gros bisous. Merci encore. J'ai fait ce tatouage pour recouvrir la greffe parce que trop de gens la regardaient. J'ai grandi en fait à travers le regard des autres sur ma greffe, ce qui fait plutôt mal. Mais c'était une personne qui me disait tous les jours « Ah, qu'est-ce que c'est sur le bras ?» Inconsciemment, tu retournes tout le temps en fait
en arrière. C'est difficile pour un deuil, c'est difficile pour le deuil de mon ancien bras. Donc voilà pourquoi ce tatouage était hyper important, très symbolique pour moi, qui le sera toujours d'ailleurs. J'ai payé à peu près 350 €. Ça prend carrément presque tout mon bras quoi, donc je trouve que c'est pas très cher. Donc mon quatrième tatouage, c'est une raie. J'ai trouvé en fait sur internet clairement. Et ça vraiment, ça symbolise pour moi la liberté. Et je suis une personne, une femme qui soutient la place de la femme. Moi je me sens libre avec moi et je défends ça au quotidien. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez très bien, même sur TikTok, je suis une personne qui n'a pas de tabou et qui veut absolument être respectée et vivre comme elle le veut. C'était le même tatoueur, donc Jean-Philippe, qui m'a fait le tatouage ici, 90 €. Là vient le gros projet, finir mon bras. Je vous mets l'Instagram ici de ma tatoueuse qui se situe à Toulouse. Je l'adore, merci beaucoup pour m'avoir aidé à finir mon bras. 4 tatouages sur mon bras. J'ai fait des mandalas, donc je vous montre. Donc celui-là c'est le premier qu'elle a fait, ça fait un peu mal mais ça va. Celui-ci fait très mal, alors warning sévère dans tous mes tatouages que j'ai fait. Bon, je vais pas faire tous les endroits du corps bien sûr, mais le coude, ça fait très mal. Mal, je le referai pas. Pareil, pourquoi les mandalas? Pourquoi je choisis les mandalas? C'est très beau esthétiquement, je trouve, c'est très très beau. Je suis assez influencée par l'Asie en termes général, toute la partie même hindouiste, j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser à l'hindouisme, je sais pas pourquoi, ne dites pas, peut-être que ça n'a aucun lien, hein, mais moi ça me fait penser à ça. J'ai des origines vietnamiennes. Nous avons un dernier mandala qui a été fait ici, donc tout là. Elle m'a fait vraiment ces 3 et après elle a fait toute la partie rouge, toutes les petits carrés qu'on peut trouver à l'intérieur de mon tatouage. Elle a fait les contours de la pieuvre, elle a terminé, elle a fait les contours ici également. Je lui ai dit par contre, c'est toi qui vas décider. Je voulais un fond pour faire vraiment le cover, vraiment harmoniser tous les tatouages ensemble. Et elle a fait de l'excellent travail, je vous la recommande, elle a été super. Il me semble que j'étais pas loin des 1000 €. J'ai fait un tatouage avec ma meilleure amie qui habite à Toulouse. Et pareil, j'ai redemandé à Géraldine qu'elle nous fasse les tatouages. Donc on a fait un tatouage commun. Donc c'est la lune et le soleil comme vous voyez à l'écran qui symbolisent vraiment la différence entre deux personnes. Vraiment le soleil et la lune. On est très différentes mais on se complète à la fois et c'est ça qui est génial. Et donc du coup moi j'ai fait la lune ici et le soleil sur la cheville et elle a inversé. Voilà, 110 €. Mon autre tatouage c'est donc celui-ci que vous voyez à l'écran. C'est un œil. Pareil, j'ai trouvé un œil sur internet, mais j'ai demandé à ma tatoueuse, toujours la même, Géraldine, qu'elle puisse me faire quelque chose d'un peu plus différent. Et je me souviens que j'étais allée à la convention de tatouage de Toulouse, et c'est ici qu'elle m'a fait le tatouage. J'ai essayé du tatouage en 1 heure, et elle me l'a tatoué directement sur la convention. J'étais debout sur un truc à massage, là, un support, une table à massage, et elle me tatouait comme ça, c'était très drôle. Pareil, ça m'a fait pas trop mal, la cheville derrière, ça m'a pas fait trop mal, puis c'est assez rapide, donc voilà. Et je pense que j'ai payé à peu près 80 €. C'est de garder en fait un œil en arrière de tout ce qui s'est passé, et en fait il y a quelque chose qui regarde en arrière, et moi je peux me focaliser sur le futur en fait. Ensuite, quand je suis arrivée au Canada, donc à l'ouest de Vancouver, j'ai voulu faire un tatouage pour me rappeler de cette expérience. Donc je vous le montre ici. C'est un sorte de renard lapin, je sais pas trop ce que c'est. En fait, c'était un flash qu'elle avait fait. Donc c'était le lapin ou le renard en fait qui était tout noir. Et je lui ai demandé qu'elle le personnalise en ajoutant des fleurs, en ajoutant une feuille d'érable, hein, clairement, vu que c'est le symbole un peu du Canada. Le noir là que vous voyez, ça fait très mal. Plus jamais je pense que je referai d'ailleurs de remplissage, ça fait vraiment très très mal. En fait, pour vous expliquer pourquoi ça fait mal, quand vous faites des lignes très fines, type ça là, les choses très fins, c'est avec 3 aiguilles. Le remplissage, c'était 6 ou 9 aiguilles. Elle a vraiment fait du très bon travail. Je suis très contente d'elle. Merci beaucoup. Mais bon, elle parle en anglais et je pense qu'elle l'aura jamais vue. Elle ne verra jamais cette vidéo. Et de toute façon, si elle la voit, elle ne comprendra pas. Mais c'est pas grave, je la remercie quand même. J'ai payé donc 230 $, ce qui fait à peu près 154 €. 155 € quoi. Mais c'était du très bon travail. J'avoue que je ne rechigne pas sur le prix. Je pense que vous l'avez bien compris, hein. Je rechigne pas du tout sur le prix des tatouages. Je sais que c'est un investissement, mais en même temps, quand on veut être entouré de bons tatoueurs, de bons artistes, et ça reste à vie, donc vraiment, je veux pas que ce soit raté. Donc effectivement, je préfère payer un peu plus cher, mais je suis sûre que c'est du bon travail. Je sais que la personne fait du bon travail. Voilà, moi c'est mon leitmotiv. Il y en a qui vont dire autre chose, il y en a qui vont peut-être dire que préfèrent payer moins cher. Moi je prends le temps d'économiser pour mettre de côté, pour
être sûr d'avoir du bon travail. Voilà. Et là, pour terminer, j'ai dessiné mon dos. En fait, j'aimerais me faire tatouer mon dos, mais c'est pas un gros bloc. Je fais vraiment plein de petits tatouages à droite, à gauche, des choses qui vont avoir de la signification et d'autres qui n'ont pas du tout de signification, mais qui sont juste beaux esthétiquement. Donc du coup, ça va être vraiment très très beau. Je vous spoil pas, je ne vous montre pas les croquis, je ne vous montre rien. Je le mettrai sur TikTok sûrement, je le mettrai aussi sur Instagram, comme ça vous pourrez voir le résultat. Je pense que je le ferai tatouer à la fin de l'été, octobre, pour être sûre. Parce qu'effectivement, quand on se fait tatouer, on ne peut pas s'exposer au soleil, on ne peut pas se baigner à la piscine, pas prendre de bain pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que j'ai toujours fait mes tatouages en dehors des périodes estivales. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à dimanche prochain. Gros bisous. Ciao.